Si vous avez vos Bibles avec vous, prenons le livre des Juges au chapitre 16. Je vais lire le verset 1 et vous vous joindrez tous à moi pour lire le verset 2. Que ceux qui ont un microphone se préparent pour le verset 2. Laissez-moi lire. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme courtisane et il entra chez elle. Tout le monde ensemble pour le verset 2. Il fut dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au matin, quand il fera jour, nous le tuerons. Et Samson resta couché jusqu'à minuit. À minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous voulons examiner le thème suivant. Contre les portes et les portails spirituels. L'importance de l'enthousiasme. D'accord, personne n'est enthousiaste, alors je devrais peut-être m'arrêter là. Il y a un homme de Dieu que j'aime tellement, et chaque fois qu'il prêche, dès qu'il mentionne le sujet de son message, toute l'assemblée se lève, commence à applaudir et à crier. Je ne sais pas qui vous a élevé, vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous traitons des portes et des portails spirituels. L'enthousiasme est très important. Louez Dieu. Je dis louez Dieu. Alléluia. Quand les portes sont fermées, bien, avançons. Lorsque vos portes sont fermées, la seule chose qui continue réellement d'avancer dans votre vie, c'est votre âge. C'est la seule chose qui progresse, votre âge. Lorsque vous faites face à des portes et des portails fermés, vous restez un rêveur avec des rêves non réalisés. Vous rêvez, mais vos rêves ne s'accomplissent pas parce que les portes ont été fermées. La Bible dit de Lazare qui désirait qu'il était couché à la porte d'un homme riche. Il n'est jamais entré à l'intérieur de ces portes. Il est resté dehors et il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est cela avoir une vision, c'est cela avoir des rêves, mais ces rêves n'ont jamais été réalisés. Lorsque les portes sont fermées contre vous, vous devenez un rêveur aux rêves inaccomplis. Puissiez-vous réaliser vos rêves. Que les portes autour de votre vie cèdent. Les portes de la ville. Ce que nous examinons ici, c'est Gaza, les portes de la ville de Gaza. La première chose que je veux que vous sachiez, c'est qu'il s'agissait de portes de ville. Jéricho était aussi une ville et la Bible dit que Jéricho était rigoureusement fermé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Mais il y avait un peuple qui pouvait entrer et sortir, c'était les enfants d'Israël. Il y a tellement de gens dans cette ville pour qui les portes de ce pays se sont refermées contre eux. Rien ne bouge. Et ce n'est pas seulement dans cette ville. C'est ainsi que dans chaque ville, alors que d'autres réussissent, pourquoi votre propre porte est-elle fermée? Pourquoi ne prospérez-vous pas? Pourquoi faites-vous face à cette réalité où tout est dur? Les choses sont dures, les choses sont difficiles, les choses sont sèches. C'est ainsi pour vous parce que vos propres portes se sont fermées, vos accès se sont verrouillés, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il existe de nombreux types de portes différents auxquelles nous devons faire face. Celle que Samson a affrontée n'est qu'une seule porte, une porte de ville majeure. Les portes de ville, j'ai découvert que je peux me rendre dans presque n'importe quelle ville du monde, que j'y sois déjà allé ou non, que j'y sois connu ou non. Dès que j'atterris dans cette ville, le lieu s'ouvre. Tous les pères, les anciens du pays se rassemblent parce que le révérend Thio arrive en ville. C'est ainsi que le pays s'ouvre. Monsieur, comment pouvez-vous être dans une ville, voir des étrangers y venir et le pays s'ouvrir pour eux, alors que vous qui êtes sur place, vos portes de ville restent fermées? Les portes économiques et internationales.
Nous avons des portes économiques. Pierre a peiné toute la nuit, c'était un pêcheur professionnel, mais à ce moment-là, ses portes économiques s'étaient fermées. Le matin, Jésus se tint sur le rivage et dit « Jetez vos filets du côté droit ». C'était le matin au même endroit, mais au mauvais moment. Et c'était aussi au mauvais endroit car Jésus était sur le rivage alors qu'ils avaient été dans les profondeurs toute la nuit. Si dans les profondeurs et toute la nuit vous n'avez rien pris, est-ce sur le rivage que vous allez attraper quelque chose? Mais lorsque vos portes sont ouvertes, que vous soyez au mauvais endroit ou au mauvais moment, cela n'a pas d'importance. Une fois que vos portes sont ouvertes, vous prospérez. Mais si vos portes ne sont pas ouvertes, vous pouvez être au bon endroit, avoir tout ce qui est correct, en ordre et intact, cela ne fonctionnera pas et vous vous demanderez pourquoi. Qu'en est-il des portes internationales? Vos portes se sont-elles ouvertes? Vous pouvez prendre cela à la légère, vous pouvez penser « Oh, je ne suis pas un homme international ». Non, vous êtes ce que vous êtes parce que vous n'avez pas traité le problème des portes. Lorsque vous n'avez même pas pu voyager au sein de cette région, il y a de nombreux pays africains dans cette région. Comment se fait-il que vous soyez juste confinés localement? C'est une question de portes. Les portes gouvernementales et l'histoire de Mardoché. Nous avons également des portes gouvernementales, les portes des palais. C'est très important. Une seule rencontre avec le gouverneur d'un État peut vous élever pour presque toute la vie. Mardoché était assis aux portes. Il n'allait jamais au-delà de ses portes. Il était portier. En fait, la Bible appelle un portier à 9 reprises dans le livre d'Esther et il n'allait jamais au-delà de ses portes. Il n'est jamais entré dans le palais. C'était en réalité un homme âgé, le temps jouait contre lui. Comment pouvez-vous être un homme âgé et rester un simple roturier? Vous faites un travail de labeur à un âge avancé, cela montre que des portes se sont fermées et qu'elles sont fermées depuis longtemps. Il y eut un jour où le roi Assuérus donna un ordre parce qu'il avait découvert que c'était Mardoché, le portier, qu'il avait délivré d'un assassinat. Il demanda à Haman ce qui devait être fait pour l'homme que le roi voulait honorer. Bien sûr, Haman répondit qu'on apporte le vêtement royal que le roi revêt et le cheval que le roi monte et que la couronne royale soit sacrée sur sa tête. Qu'on remette le vêtement et le cheval à l'un des principaux princes du roi, puis qu'on revête l'homme que le roi veut honorer, qu'on le promène à cheval à travers la place de la ville et qu'on crie devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit alors à Haman, « Prends vite le vêtement et le cheval, et fais ainsi pour Mardoché. » Mardoché fut donc pris depuis ses portes, placé sur le cheval du roi, revêtu de la tenue royale, paré de la couronne du roi et conduit à travers la ville. Le retour aux portes et l'héritage royal. Mais avez-vous vérifié ce qui s'est passé après cela? La Bible dit qu'après cela, il retourna aux portes parce qu'il n'avait pas réglé le problème des portes. On aurait dit que vous aviez été promu, on aurait dit que vous aviez obtenu de la faveur, mais votre condition n'a jamais changé. Vous êtes toujours un simple portier. Il a fallu la mort de Haman, et le jour où Haman est mort fut aussi le jour où Mardoché fut introduit dans le palais du roi. Pour la première fois, il alla au-delà de cette porte et se tint devant le roi. Le jour où il franchit cette porte, sachez que Mardoché appartenait en réalité au palais. Lorsque vous étudiez votre Bible, je crois que dans Esther au chapitre 2, verset 5, la Bible dit que Mardoché venait de la famille de Kis. Kis était son arrière-arrière-grand-père. Kis était le père de Saül, le premier roi d'Israël. Mardoché était de la famille royale, sa place était au palais, mais une porte l'avait enfermé dehors. Le jour où il a franchi cette porte, il est passé en l'espace de 24 heures de la porte à la fonction de vice-président de la nation. Un étranger est devenu vice-président et a également reçu de nombreuses propriétés foncières qu'il n'avait jamais dépensé son argent pour acheter. Que vos portes s'y ouvrent. Amen. Les portes sont des éléments majeurs. Elles sont majeures.
Vous agissez simplement sur le plan physique. Vous fonctionnez dans la vie naturelle. La vie n'est pas seulement physique. Elle est physique, mais elle est plus spirituelle que physique. Porte de carrière, académique et maritale. Que dites-vous de vos portes de carrière? Si elles sont fermées contre vous, vous aurez beau faire tous les cours en ligne et dans de grandes écoles, il n'y aura aucune promotion jusqu'à ce que vous traitiez le problème des portes. Qu'en est-il de vos portes académiques? Tant de gens vont à l'école et au dernier moment, ils échouent. Il y a des gens qui ont fréquenté 2 ou 3 universités et qui n'ont aucun diplôme parce qu'il y a plus important que la lecture. Il y a des portes. Que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui à communiquer cela. Il y a des portes maritales. N'avez-vous pas vu certaines femmes, certaines jeunes femmes qui ne sont pas très belles, qui ne savent même pas marcher avec élégance, qui ont une démarche lourde, qui sont imposantes et sans attrait particulier, et pourtant elles se sont mariées, elles se sont installées, elles ont des enfants, leur mari les aime et elles ne sont même pas instruites. Et à côté de cela, vous voyez de belles jeunes filles instruites qui ont tout pour elles, mais elles ont été laissées sur le côté. Elles approchent de la trentaine, poussent vers la quarantaine et personne ne leur dit « Bonjour, comment vas-tu ?» C'est pas une question d'appliquer de la poudre et de la crème, c'est pas une question de porter une perruque brésilienne, c'est une question de porte. Si vous ne comprenez pas cela, vous achèterez tous les produits de maquillage possibles et les hommes passeront à côté de vous sans vous voir, parce que la vie n'est pas que physique. Bien qu'elle soit physique, elle est spirituelle, et la réalité spirituelle, ce sont les portes. Si vous ne savez pas comment traiter avec les portes, vous resterez là pendant très très longtemps. Isaac avait 40 ans, lui, le fils d'Abraham, et pourtant il ne s'était jamais marié. Comment pouvez-vous avoir la quarantaine en tant qu'homme et ne jamais être marié? Comment pouvez-vous être dans la trentaine en tant que jeune femme et ne jamais être marié? C'est une porte, c'est une porte, c'est une porte. Les portes du chômage et de la stérilité. Il y a des portes de chômage. Monsieur, vous pouvez avoir tous les certificats, vous pouvez avoir toutes les qualifications, peu m'importe. Accumulez-les encore et encore, continuez à lire. Vous n'obtiendrez jamais un seul emploi tant que vous ne commencerez pas à régler certains problèmes spirituels dans votre vie et à vous attaquer aux portes. Attaquez-vous aux portes. Il y a des portes concernant la fertilité de la matrice. Vous pouvez vous marier mais ne pas avoir d'enfants. Il y a un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Né pour ouvrir les portes ». J'y ai partagé l'histoire d'une femme pour qui 3 sorcières de la famille avaient juré en disant « Tu ne te marieras jamais ». Elle s'est lancée dans le jeûne et les prières, les jeûnes, les prières et les veillées nocturnes, et Dieu a pu renverser pour elle le pacte du sabbat et elle s'est mariée. Après s'être mariée, elle s'est mariée tard. Je crois vers 39 ans, car la bataille et le combat étaient sérieux et les 3 sorcières sont venues la voir après le mariage et lui ont dit « Félicitations, tu t'es mariée, voyons maintenant comment tu auras des enfants. » La bataille continue. Si vous pensez que seul le mariage est ce que vous recherchez, jeune femme, vous feriez mieux de vous préparer. La vie est plus grande que le mariage. Après le mariage, elles ont dit « Nous verrons comment tu auras des enfants. » C'est ainsi qu'à partir de 39 ans, elle est entrée dans un autre combat. Veillée nocturne, prière, jusqu'à ce que 7 autres années passent et il semblait qu'elle n'en aurait pas. Puis elle a réussi à percer dans la présence de Dieu et Dieu lui a accordé une grossesse. Elles lui ont alors dit « D'accord, félicitations, tu es enceinte. Voyons comment tu vas accoucher. » C'est ainsi qu'une grossesse de 9 mois est devenue une grossesse d'1 an et d'1 an, elle passait à 2 ans. Après de grands combats, elles l'ont placée dans une clinique pour l'accouchement et un homme de Dieu tenait une campagne d'évangélisation. Ils ont couru vers lui et ont dit « Regardez le défi auquel nous faisons face. » Il a dit « Sortez-la de la clinique. » Ils l'ont sortie de la clinique et il a dit « Installez-la à l'intérieur de cette école primaire qui est là, qu'elle reste là, je vais descendre et je prierai pour elle. »
Alors qu'il descendait de l'estrade pour venir prier pour elle, lorsqu'il est entré dans cette pièce, 3 oiseaux sont venus se poser sur son ventre. Ces 3 oiseaux étaient les 3 sorcières qui avaient juré « Tu as conçu, voyons comment tu vas accoucher ». C'est ainsi que une équipe de prière a dû intervenir, libérant des prières très sérieuses, et l'homme de Dieu est également intervenu, a versé de l'huile d'onction, a fait des déclarations. Sa poche des os s'est rompue et elle a accouché là même dans l'école primaire. Vous accoucherez de ce qui est en vous. Les portes de la maladie, il y a des portes de maladie. Il y avait un homme paralysé depuis 38 ans. Lorsque vous lisez Jean au chapitre 5, verset 2, différentes versions disent qu'il se tenait à la porte des brebis, 38 ans paralysé. Monsieur, la maladie n'est pas une chose purement physique, elle est spirituelle, c'est une porte. Surtout, lorsque vous êtes sous l'affliction et le tourment depuis tant d'années, c'est une porte qui veut vous enfermer et verrouiller votre destinée. Vous devez savoir comment traiter avec les portes pour avancer dans la vie. En fait, sa porte qui s'était fermée était si grave que même tous ses amis et ses proches l'ont abandonné, au point qu'il disait « Je n'ai personne ». Parce que la porte de la maladie avait fermé toutes les autres portes de sa vie. Il y avait un autre homme dans la Bible qui est resté assis à la belle porte pendant 40 ans. Je ne connais pas la porte à laquelle vous êtes assis, je ne connais pas la porte qui vous a mis en cage et où rien n'avance. Regardez, ce qui vous arrive est une porte, c'est une entité spirituelle et vous devez la comprendre pour ce qu'elle est afin de savoir comment la gérer. 40 ans depuis le ventre de sa mère assis à une porte. La Bible dit qu'on le portait chaque jour et qu'on le déposait aux portes pour demander l'aumône. Waouh, waouh. Mais le jour où Dieu l'a visité, parce qu'il y avait une loi lévitique qui disait qu'un homme boiteux ne pouvait pas entrer dans la maison de Dieu, le simple fait qu'il soit estropié depuis le ventre de sa mère constituait une première porte. Une autre porte était la belle porte du temple. Mais le jour où Dieu l'a visité, 2 portes se sont ouvertes en même temps, la porte de son corps et la porte du temple. Pour la première fois, il est entré dans la maison de Dieu exultant et sautant de joie. J'ai confiance en Dieu que vous aurez un témoignage, que des portes multiples s'ouvriront sur votre vie au nom puissant de Jésus. Les portes de la mort et de l'enfer. Il y a les portes de la mort. Psaume 9, verset 14, « Toi qui me retires des portes de la mort ». Lorsque vous voyez la mort rôder autour de votre famille, des gens qui meurent de n'importe quelle manière, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est une porte appelée la porte de la mort qui veut engloutir les membres de votre famille. Vous devez vous lever et traiter avec cette porte. Vous devez vous lever et traiter avec cette porte. Il y a des portes de l'enfer. Jésus a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Il y a des portes de l'enfer, monsieur. Lorsque vous êtes dans une situation de la vie et qu'il y a un bombardement, une attaque venant de chaque angle, que tout autour de votre vie s'effondre, mon Dieu, l'opposition n'est pas ordinaire. Il y a une porte qui s'est ouverte contre vous, appelée les portes de l'enfer, et vous devez y faire face à ce moment-là. Les portes générationnelles anciennes, c'est aussi ce que nous appelons les portes générationnelles anciennes. C'est des portes qui étaient en place bien avant votre naissance. Votre père les a trouvées, votre grand-père les a trouvées, vos frères et sœurs les ont trouvées, et maintenant vous venez les trouver à votre tour. Il faut que quelqu'un dans la famille se lève pour traiter avec cette porte générationnelle, comme moi je les ai trouvées. Personne dans la famille n'avait réussi son mariage. Mon père et ma mère ont divorcé, tous mes oncles et tantes ont divorcé, tous mes frères et sœurs ont divorcé, j'ai 6 frères et sœurs. Par sa grâce et sa miséricorde, nous sommes mariés depuis 32 ans, heureux et unis. C'est une porte, monsieur. C'est une porte. C'est une porte. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie et que vous pensez simplement que ce ne sont que des problèmes, c'est plus que des problèmes. Ce sont des portes. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle.
des portes anciennes, des portes qui sont là de génération en génération, se passant le relais jusqu'à ce que vous arriviez sur terre et que vous découvriez que vous avez hérité des mêmes problèmes. Vous devez vous lever, vous devez serrer votre ceinture, vous devez comprendre que si vous ne faites pas face aux portes, vous quitterez cette terre en étant une personne insignifiante et en situation d'échec. Vous verrez simplement des problèmes se lever contre vous et vous serez bloqué jusqu'à ce qu'une autre génération arrive. Ainsi, la Bible dit que Samson arriva à Gaza. Et alors qu'il y était, la Bible dit dans Juges au chapitre 16, verset 2, qu'ils l'environnèrent et qu'ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Qui sont ces îles? Qui sont ceux qui l'ont environné? Ce sont les guetteurs, les portiers, les hommes forts. Et les hommes forts dans votre vie sont à la fois des entités spirituelles et des êtres humains physiques qui travaillent main dans la main pour s'assurer que rien n'avance dans votre vie. La Bible dit dans Marc au chapitre 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. » Pour certaines personnes, l'entité à leur porte est leur grand-mère, pour d'autres, c'est leur oncle. Ils peuvent bloquer le mariage, ils peuvent se tenir là et s'assurer de dire « toi, tu ne te marieras pas ». Il y a des gens qui sont des principautés dans les familles. Il y a des gens qui sont des principautés dans les familles et qui causent de la confusion et des divisions. Ils sont là. Ce sont eux les gardiens des portes. Ce sont eux les gardiens des portes. L'État d'Abia a eu un gouverneur il y a quelque temps. Son nom était Orji Uzor Kalou. Il était le gouverneur, mais c'était sa mère qui était aux commandes du gouvernement. Rien ne fonctionnait dans l'État d'Abia, vous ne pouviez obtenir aucune faveur du gouverneur à moins d'avoir d'abord rencontré la mère et que la mère soit satisfaite de vous. C'est cela un portier, c'est cela un gardien de porte. Il y avait un homme en Côte d'Ivoire, il était le président de la Côte d'Ivoire, son nom était le président Félix Houphouët-Boigny. Il est resté sur le trône de Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Tant que sa mère était en vie, il est resté sur le trône. Et sa mère a vécu bien au-delà de ses 90 ans. Elle a continué à vivre, si bien qu'il est resté sur le trône jusqu'à l'âge de 88 ans. Lorsqu'elle est morte, c'est là qu'il a également décliné. C'est ainsi que nous avons eu un gouverneur dans l'état de Cross River, mais c'était son frère qui contrôlait tout. Ce sont des portiers, ce sont des gardiens de porte. Monsieur, avez-vous un portier dans votre famille? Chaque famille en a. Vous ne savez peut-être pas pourquoi les choses vont comme elles vont, pourquoi elles évoluent ainsi, mais c'est parce qu'il y a certains êtres humains qui ont juré que cette porte ne s'ouvrirait pas pour vous. Ils ont juré et ont dit « Nous verrons comment tu jouiras de cette chose sur la terre des vivants ». Sur le trône de Pharaon, il en avait un debout à sa droite et un debout à sa gauche. On les appelait Janès et Jambres. C'étaient les deux magiciens. Lorsque Moïse jeta son bâton, ils jetèrent aussi leur bâton. Ils résistèrent à Moïse, mais le bâton de Moïse engloutit leur bâton. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous affronterez la vie avec beaucoup de misère et de larmes, car dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque communauté, il y a des portes, il y a des portiers et il y a des gardiens de portes. Menez la bataille aux portes. Et les portes sont fortifiées par de méchants complots. Samson était à Gaza et ils ont utilisé 2 forces combinées pour combattre Samson. Quelles étaient ces forces combinées? Les femmes et les assassins à gages. La Bible dit que même si la main se joint à la main, le méchant ne restera pas impuni. Vous devez exécuter cette écriture, sinon ils resteront impunis. L'écriture ne s'accomplira jamais à moins que vous ne la libériez. L'écriture restera dans votre Bible jusqu'à ce que vous vous leviez pour mener cette bataille à votre porte. La Bible dit que vous devez recevoir la force et l'esprit de jugement pour mener la bataille jusqu'aux portes. Avez-vous déjà mené votre bataille jusqu'aux portes? Ou courez-vous toujours partout à la recherche de l'aide des êtres humains? Continuez à chercher les êtres humains et vous resterez frustré toute votre vie jusqu'à ce que vos yeux s'ouvrent à la compréhension que la vie est spirituelle.
Pierre était enfermé en prison et la Bible dit que lorsque l'ange est venu et a ouvert la porte, il a dit « Maintenant je sais à n'en pas douter que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple des Juifs attendait. » C'était la combinaison maléfique. Hérode s'était associé aux Juifs. Chaque fois que vous avez des portes à traiter, vous découvrez simplement qu'il y a des forces combinées. Ils appartiennent tous à la même secte, ils sont tous du même sabbat de sorcellerie et ils se sont tous mis d'accord pour vous combattre jusqu'à vous immobiliser. Recevez la grâce, Amen. Recevez la force, Amen, pour les renverser, mon Dieu. Et je prie à nouveau pour vous, afin que Dieu envoie et libère ses anges pour ouvrir vos portes, comme il l'a fait pour Pierre et même pour l'Église primitive dans Actes au chapitre 5, lorsque, après qu'ils eurent été jetés en prison, un ange est venu et a ouvert les portes. Je prie que Dieu libère des anges. Cette parole ne sort pas à vide d'ailleurs. Elle ne sort pas ainsi. En fait, il n'y a aucun message que je prêche qui sorte à vide. Si à la fin j'ai délivré un message et que vous ne vous appropriez pas ce qui a été délivré comme étant le vôtre, mais je peux vous dire qu'au moment où je parle, des armées célestes ont déjà été libérées. Elles ont été déployées. Que vous vous y raccordiez et que vous fassiez usage et appropriation de ce qui est libéré, cela dépend de vous. Mais je vous conseillerais de vous lever. Je vous conseillerais de bien vous positionner et de mener la bataille aux portes. Vous gagnerez, vous gagnerez. Là où ils vous ont enfermé et ont dit que vous ne pouvez pas sortir, ils vous verront comme Pierre sortir. Hérode était confus lorsqu'ils ont appris que Pierre avait été libéré. Monsieur, que Dieu libère des anges. Amen. Qu'il libère également des agents humains. Amen. Pour ouvrir vos portes. Amen. Le besoin d'un allié à l'intérieur. Lorsque Pierre est sorti des portes de la prison, il y avait une porte qui était encore fermée. C'était la porte du rassemblement des saints. Il frappait à la porte et il refusait d'ouvrir. Il a fallu une jeune fille appelée Rhode qui est venue et a reconnu la voix. Et même lorsqu'elle est retournée vers les gens et a dit « C'est Pierre », ils ont dit « Non, tu es folle, ce n'est pas Pierre ». Elle a insisté. Voyez-vous, vous avez besoin d'un allié à l'intérieur, en plus des anges, pour que vos portes s'y ouvrent. Vous avez besoin de quelqu'un à l'intérieur pour se tenir avec vous, pour vous défendre, pour parler en votre nom. Mardoché avait quelqu'un à l'intérieur du palais, c'était un chambellan. Ce chambellan s'appelait Harbona. C'est Harbona qui a dit, après que Haman eut dressé le gibet et voulu tuer Mardoché, c'est le chambellan de l'intérieur qui a dit au roi Assuérus, « Voici le bois préparé par Haman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. » Que Dieu vous donne un allié à l'intérieur. Amen. Pour parler en votre faveur, pour combattre en votre faveur, pour vous défendre. Amen. Pour David, ce fut Hushaï, l'Archienne, qui a détruit le conseil d'Achitophel, dont le conseil était comme le conseil de l'Éternel Dieu, tel que tout ce qu'il disait, le ciel lui-même l'approuvait. Mais à ce moment-là, il y eut un conseiller qui l'emporta sur le conseiller que personne n'avait jamais vaincu auparavant. Un allié à l'intérieur pour vaincre les portes et surmonter les obstacles. Vous avez besoin du soutien des anges et vous avez aussi besoin de l'aide des hommes. Que Dieu le Père vous accorde ces deux appuis. Amen. Puissiez-vous recevoir la victoire. Amen. Face aux portes auxquelles vous êtes confrontés. Amen. Recevez également la grâce de détruire tout mariage impie. Amen. Si nous revenons en arrière, nous parlions de Juges au chapitre 16. C'était le texte d'ouverture où Samson était enfermé à l'intérieur de la ville, les portes de Gaza étant verrouillées contre lui. Mais lorsque vous lisez à partir du verset 1, la Bible dit « Samson partit pour Gaza, il y vit une femme courtisane et il entra chez elle. » Les portes ne peuvent pas vous retenir captif sans raison. Il doit y avoir un terrain légal. Il doit y avoir une union impie qui a ouvert la voie soit dans votre vie, soit dans vos fondations. D'une manière ou d'une autre, l'ennemi a obtenu un droit sur vous.
ce qui a ouvert la porte à ces principautés pour vous mettre en cage et vous enfermer. C'est pourquoi, alors que nous prierons aujourd'hui, n'oubliez pas de crier pour obtenir miséricorde. Tout ce qui nous a livrés, Père, que le sang parle pour moi, Amen, et aie pitié de mon âme, Amen. Et si je suis coupable moi-même, Père, pardonne-moi, Amen. Le combat de minuit. Le véritable message que je veux apporter à travers tout cela, ce qui précède n'étant que la pose des fondations, la vérité essentielle est que les portes s'ouvrent principalement par le combat de minuit. Lisons à nouveau les Écritures. La Bible dit au verset 2, « Il fut dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au matin, quand il fera jour, nous le tuerons. Le royaume des ténèbres travaille toujours la nuit et prépare ses plans pour le jour afin de vous tuer, de vous éliminer, de vous frustrer. Monsieur, ce que vous traversez actuellement n'a pas été fait pendant la journée, cela a été préparé pendant la nuit. Et pour surmonter le défi auquel vous faites face, vous devez vous aussi agir pendant la nuit. Le verset suivant dit, « Et Samson resta couché jusqu'à minuit. À minuit, il se leva. » Alléluia. À minuit, il se leva. Il s'était peu être couché à 20h ou 20 et 1h il dormait, mais à minuit il se leva. Monsieur, si vous ne vous réveillez pas à minuit pour faire face à votre défi, vous mourrez comme un poulet. Si vous dormez toute la nuit, vous ne réglerez jamais le problème de vos portes. Les portes ne se gèrent pas n'importe comment. La puissance pour vaincre les portes réside dans le combat de minuit. Alléluia, Amen. La promesse à Cyrus et les portes de Babylone. Vous savez qu'il y a un homme que Dieu a appelé par son nom, je crois, 700 ans avant sa naissance. Son nom était Cyrus. Ésaïe au chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai pris la main droite pour terrasser les nations devant lui, et pour délier la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes à 2 battants, afin qu'elles ne soient plus fermées. À main, je marcherai devant toi, je aplanirai les chemins raboteux, je romperai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors enfouis, les richesses cachées, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Vous feriez mieux de dire Amen, Amen. Ces portes à 2 battants dont il parle appartenaient à la ville de Babylone qui possédait des murailles majestueuses, des murs flanqués de très hautes tours. On ne construit plus ainsi aujourd'hui. La plupart des édifices qu'ils ont bâtis à cette époque, si nous les construisions aujourd'hui, nous les appellerions des merveilles du monde. On disait que les murailles de la ville de Babylone mesuraient environ 100 pieds de haut et entouraient toute la cité. Les portes de Babylone étaient des portes de fer à 2 battants et l'on croyait que Babylone était impénétrable parce qu'il y avait un cours d'eau comme un fleuve ou un lac qui entourait toutes les murailles. Vous aviez les murailles, un lac ou un fleuve autour d'elles et des fossés avec un pont-levis qu'on abaissait pour traverser le fleuve si l'on voulait entrer dans la ville. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oui, monsieur. Et le jour où Cyrus a marché avec son armée, il est arrivé aux portes de Babylone aux heures de minuit. Il faisait la fête, se livrait à la débauche et était ivre-mort. Dans leur ivresse, ils ont laissé le pont-levis abaissé et les portes ouvertes. C'est pourquoi Dieu a dit « J'ouvrirai devant toi les portes à 2 battants et les portes ne seront pas fermées. » Amen. Ce fut une affaire de minuit. Lorsque Cyrus s'est emparé de Babylone, c'est à minuit qu'il a pu pénétrer dans leurs trésors et ramasser les richesses d'or et d'argent. Ce fut une affaire de minuit. Ce fut une affaire de minuit. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, lorsque les apôtres furent enfermés à l'intérieur de la prison et que l'ange de Dieu vint ouvrir la porte et leur dit de continuer à prêcher dans le temple, ce fut une affaire de minuit. Lorsque Pierre fut enfermé dans la prison, que l'Église pria toute la nuit et qu'un ange vint au milieu de la nuit ouvrir les portes et faire sortir Pierre, et la porte principale s'ouvrit d'elle-même, Pierre sortit et dit «
Donc cette chose est vraie, je croyais que je rêvais. Monsieur, les portes, vous les attaquez à minuit. Vous vous réveillez à minuit et vous vous en occupez. Le témoignage de Yongo à l'île Didi. Voyez comment Yonggi Cho s'est emparé de l'île Didi. Il est arrivé sur l'île Didi en tant que missionnaire. Cette communauté n'avait jamais entendu l'évangile. Et lorsqu'il a débarqué dans cette communauté avec son équipe missionnaire, ils lui ont dit « Monsieur, nous n'avons pas besoin de vous ici. Nous n'avons pas besoin de votre Dieu. Nous n'avons pas besoin de votre religion. Nous avons notre propre Dieu ici. Regardez le temple. Nous adorons un python. Et ce python est à la fois physique et spirituel. Nous l'avons adoré de génération en génération. » Ils ont alors amené une jeune fille de 17 ans qui était née ainsi. « Si votre Dieu est Dieu, nous vous donnons. » Était-ce 30 jours ou 40? Je crois 30 jours, 1 mois, pour que votre Dieu relève cette fille. Si votre Dieu peut la relever, nous adorerons votre Dieu, toute la communauté entière. Si votre Dieu ne peut pas la relever en 30 jours, nous vous sacrifierons, vous et tous les membres de votre équipe, sur le sanctuaire, l'autel de notre Dieu. Pasteur, qu'en dites-vous? Acceptez-vous le défi? Si vous ne l'acceptez pas, prenez vos bagages et partez maintenant. Mais si vous dites que vous voulez rester, vous avez 30 jours pour relever cette fille. Et Yongo a dit, j'accepte le défi. Je sais quel Dieu je sers. Dès qu'ils sont entrés dans cette communauté, les habitants ont bloqué toutes les sorties. En l'espace d'une semaine, tous les jeunes aiguisaient des machettes en chantant un refrain spécial. Nous avons besoin du sang du pasteur. Nous avons besoin du sang du pasteur. Alors, que faites-vous lorsqu'il n'y a aucun moyen de sortir et que vous avez une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais marché auparavant? C'est là qu'ils sont entrés dans les jeûnes et les prières. Et à la fin, alors qu'ils arrivaient à la dernière semaine, la situation restait inchangée. Ils ont alors commencé à associer les jeûnes aux prières et aux veillées nocturnes. Arrivés à la dernière nuit, la situation n'avait toujours pas bougé. Yonggi Cho est entré dans des prières de toute la nuit. Vers 5h ou 4h30 du matin, pendant qu'il priait, il s'est assoupi, il a vu le visage de cette fille. Il a vu un python venir se battre contre lui et le visage du python était celui de cette jeune fille de 10 à 7 ans. Une épée est apparue dans sa main, il a tranché la tête du python et il s'est réveillé. Il a appelé les membres de son équipe. C'est l'heure pour nous d'aller à la prière finale du matin. Il était presque 5h du matin. Lorsqu'ils ont fait un pas dehors, ils ont entendu que toute la communauté s'était rassemblée. Ils se sont dit « Ah, ils sont venus nous massacrer !» C'était seulement pour découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une foule en colère, mais plutôt qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Et quand il s'est approché, il a découvert que c'était la jeune fille de 10 à 7 ans qui dirigeait le culte. À 4h30 du matin, au moment même où le pasteur avait vu le visage du python et lui avait coupé la tête, c'est à ce moment-là que Jésus s'est tenu près du lit de la jeune fille et lui a dit « Ma fille, lève-toi, je suis Jésus ». Elle a donné sa vie au Christ, a reçu le baptême du Saint-Esprit au même moment, s'est levée sur ses pieds et a commencé à marcher. Et le Seigneur lui a dit « Va et sonne la cloche, appelle toute la communauté, dis-leur que puisque je marche, ils doivent adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus. » Et c'est ainsi qu'ils ont tous dû venir aujourd'hui. Et c'est de cette manière que Yongo a pris le contrôle de toute l'île Didi. Les grands exemples et la persévérance. Monsieur, des prières de minuit, des prières non-stop, nuit après nuit après nuit. J'espère que vous savez que Papa Idahosa a pris le contrôle de la ville de Bénin par des prières de minuit. 7 nuits à marcher autour de Ring Road toute la nuit. C'était au cours d'un jeûne sec de 7 nuits. Et chaque minuit, il se rendait à Ring Road, le rond-point central, marchait tout autour, prenant l'autorité et la domination. Et la 7e nuit, un ange est apparu devant lui et a dit « Je t'ai donné les clés de cette ville et de la nation du Nigeria. Je fais de toi la voix prophétique du Nigeria et je fais de toi la principauté en charge de la ville de Bénin et de l'état du Delta.
Monsieur, il y a des défis que vous ne surmonterez pas à moins d'apprendre à vous lever la nuit et à mener cette bataille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce que le Seigneur vous donne. Il vous a donné quelque chose la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez saisi, car l'un des problèmes de l'Église est que Dieu télécharge des vérités constantes. Mais les fidèles s'enthousiasment simplement pour la parole, puis repartent avec elle. Quand ils reviennent la semaine suivante, ils disent « Père, nous sommes encore venus, nous voulons t'entendre comme si vous ne l'aviez jamais entendu la semaine dernière, comme si celle qu'il vous a donnée ne contenait pas d'instructions claires. » Il continue de parler, mais vous n'êtes pas appliqué à suivre ce que Dieu vous donne. Si vous suiviez ce que Dieu vous donne semaine après semaine, vous ne seriez pas là où vous êtes. Vous devez vous lever et mener le combat, élever un grand cri « Alléluia, Alléluia ». Un style de vie de prière. Je fais des prières de minuit depuis maintenant 5 ans. Je pense pas qu'il y ait une seule nuit où j'ai manqué les prières de minuit. Je peux pas les manquer. C'est pourquoi, par sa grâce, les portes autour de ma vie ont été gérées, elles sont démantelées. Vous ne pouvez pas m'enfermer, vous ne pouvez pas me bloquer. J'étais debout pendant 5 heures la nuit dernière. 5 heures, monsieur, 5 heures. J'étais debout de minuit 45 à 5h30 du matin et j'étais physiquement debout pendant 3 heures prenant la domination parce que cette révélation venait si fortement à mon esprit juste la nuit dernière et de la même manière qu'elle me consumait, je consumais l'ennemi en retour. Comme j'aimerais que lorsque Dieu vous donne un message, vous vous empariez vous aussi de la nuit. Avant hier soir, je revenais de Wari à Calabar. Même avec cela, j'étais debout pendant 3 heures. Il n'y a aucune nuit, monsieur, depuis les 5 dernières années, où j'ai manqué de me tenir devant le Seigneur au minimum 1 heure, parfois 2, parfois 3, parfois 4, parfois 5. Si Dieu aide certains d'entre nous, c'est parce que nous ne nous contentons pas de prêcher ou d'enseigner. C'est un style de vie. Il y a une différence, monsieur. Il y a des hommes qui peuvent vous donner conférence sur conférence, tout ce qu'ils transmettent est ce qu'ils ont lu dans les livres. Pour certains d'entre nous, c'est bien plus que des notions de livres, c'est notre vie. Nous la vivons et vous en voyez la preuve, vous en voyez le témoignage. Vous qui voyez et entendez, assumez-vous votre part. Vous levez-vous face à votre propre défi. Si vous ne vous levez pas, alors 5 ans peuvent passer et vous resterez toujours au même endroit. C'est pas votre partage, amen. Vous devez vous lever, vous devez mener la bataille jusqu'aux portes. Posséder les portes de l'ennemi. Laissez-moi terminer ici en disant que nous sommes ordonnés pour posséder les portes de nos ennemis. Amen. Genèse au chapitre 22, verset 17 dit « Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » C'était Dieu qui parlait à Abraham. « Votre postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Regardez Samson. Avez-vous vu? Avez-vous lu ce qu'il a fait? Avez-vous réellement lu ce passage? Avez-vous vraiment lu pendant que nous lisions? Où étiez-vous ailleurs? La Bible dit que Samson s'est réveillé cette nuit-là et qu'il a déraciné les portes de la ville. Non pas les portes d'une maison. Même si vous êtes un homme fort, allez essayer d'enlever la porte de ma propre concession. Je vous donnerai quelque chose. C'était pas la porte d'une maison, c'était les portes d'une ville. Il a déraciné les portes avec les piliers et les barres, les a hissées sur ses épaules depuis Gaza, a marché tout le chemin jusqu'à Hébron et y a déposé les portes. Peut-être que vous ne comprenez pas, laissez-moi vous aider. Gaza se trouve en Cisjordanie, c'est un territoire philistin. Hébron est en Israël, c'est à 60 km en fait, c'est à 62 km. Un homme a soulevé les portes d'une ville, les a portées sur 62 km en marchant et les a déposées en territoire israélien. Il a déplacé la frontière depuis la domination des ennemis de Dieu, les Philistins, et a amené ses portes sous la propre domination de Dieu, en Israël. Puissiez-vous déplacer les frontières. Amen. C'est ce que Dieu m'a aidé à faire. J'ai retiré la porte d'Ogboni, j'ai déplacé la frontière et j'en ai fait le quartier général de Jésus. C'est la cité de prière que vous voyez. Autrefois, quartier général d'Ogboni, vous déplacez les frontières. Vous menez la bataille qui brise le décret disant que personne ne peut sortir de cet endroit. Vous triomphez et faites taire ces voix. Vous déplacez les frontières. Vous portez le jeu à un tout autre niveau, monsieur.
Cela ne vient pas en restant assis à l'église. Louez le Seigneur, un petit chant par-ci, un petit chant par-là, taisez-vous. Pouvez-vous arrêter de chanter toutes vos douces mélodies et commencer à mener des combats? Pouvez-vous vous réveiller face aux défis qui entourent votre vie et commencer à déplacer les frontières? Merci à Dieu pour Samson. Je prie pour quelqu'un ici, dès ce soir. Violence spirituelle, amen. Grâce et force de combat, amen. Pour déplacer ces portes. Vous êtes en train de sortir, amen. L'histoire que vous raconterez sera un témoignage, amen. Vous devez vous lever, vous devez prier comme jamais auparavant. Vous devez aussi parler, faire des déclarations, commander. Vous devez également savoir comment prier en langue pendant des heures. Je vous dis simplement la vérité. Je ne pense pas qu'il y ait de nuit, ou alors très rarement, où je ne prie pas en langue pendant un minimum de 2 heures. Je suis toujours embrasé dans le Saint-Esprit, prenant des décrets, faisant des déclarations, et le jeûne n'est pas exclu. Vous le couplez avec le jeûne. Vous menez la bataille des portes, et avant que vous ne vous en rendiez compte, l'année 2024 se terminera bien. Amen. Vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Là où ils ont dit que vous étiez en cage et que vous ne pouviez pas sortir, ils verront un nouveau vous émerger. Amen. Et vous sortirez victorieux. Amen. Portez la bataille aux portes. Menez ce combat, monsieur. Ne cherchez pas de l'aide à gauche et à droite. Votre combat est votre propre combat. Ce n'est même pas mon combat. Ne venez même pas vers moi en tant que votre pasteur pour cela. C'est une chose particulière chez moi en tant que pasteur. Je suis un pasteur différent. Pasteur, prie pour moi. Moi, je prierai pour vous ainsi. Père, que son problème augmente afin qu'il se positionne et qu'il sache que le défi est donné à chaque être humain pour qu'il devienne fort. Votre problème n'est pas de courir ici et là. Je ne crois pas en une grande partie de ces pratiques que nous faisons et je ne crois pas trop non plus aux séances de conseil. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a tenu des séances de conseil. Montrez-moi où les 12 apôtres ont tenu des séances de conseil. Non, monsieur. Vous devez vous lever, vous devez faire face aux défis. Arrêtez d'essuyer vos larmes chaque jour, vous allez gagner cette bataille, amen. Mais vous devez combattre, vous devez vous lever pour y faire face. Et lorsque vous affronterez ce défi, je vous le dis, la première personne qui fuira sera Satan. Il fuira parce qu'il saura qu'il est déjà vaincu. Vous avez la victoire de votre côté, amen. Déclaration et requête de prière. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons élever quelques sujets de prière et nous allons prier dès maintenant. La Bible dit dans le psaume 107, verset 16, « Car il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. » Alléluia. Vous allez prier pour que Dieu brise tout fer et tout airain dans le domaine spirituel. J'ai mentionné de nombreuses portes, les portes familiales, les portes maritales, les portes financières, les portes de la santé, les portes de la mort de tant de manières. En fait, j'ai mentionné environ 13 types de portes différents. Si vous n'êtes pas observateur, si vous n'êtes pas le genre de personne qui prend des notes, la chose entrera simplement par ici et ressortira par l'autre oreille. Vous devez être plus vigilant, plus sérieux dans votre spiritualité. Vous devez être plus vibrant. Vous devez être plus articulé dans votre manière de servir Dieu. Si vous êtes assis sous la direction d'un homme comme moi, Théodore Effion, et que vous ne pouvez pas prendre de notes, que vous prenez cela très à la légère, très simplement, j'ai déjà de la pitié pour vous. J'ai déjà de la pitié pour vous, car il y en a très peu qui peuvent décortiquer la parole et vous la donner telle qu'elle est pour vous aider à passer au niveau suivant. Mais vous êtes détendu, vous prenez cela très simplement. Eh bien, ce sont des mystères simples qui peuvent changer votre vie, changer votre histoire et changer votre destinée. Ésaïe au chapitre 28, verset 6 dit « Il sera un esprit de justice pour celui qui s'assied sur le siège du juge, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Dieu libérera sur vous l'esprit de jugement, amen, et la force, amen, pour porter le combat, votre combat, jusqu'aux portes de vos ennemis. Levez-vous sur vos pieds, élevez la voix, dites à Dieu, dès ce soir, je me lève, Père. Cette porte où ils m'ont enfermé, je refuse d'y rester enfermé plus longtemps. Je viens comme Samson au milieu de la nuit. Ces portes, je vais les briser au nom de Jésus.
Je sors, j'avance, j'accomplirai mon but et ma destinée. Père, je me lève, je me lève, je me lève. Je me revêt de force. Je refuse d'être enfermé dans tout domaine spirituel et autour de ma vie. Porte de ville, porte de la santé, porte de la maladie, chaque porte du chômage, vous allez vous briser. Élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, porte éternelle, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie, que le roi de gloire entre dans notre situation. Élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, chaque porte de ville, porte de communauté, soyez élevés, porte de fer, soyez élevés. Je vous élève aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, par l'armée des anges de Dieu, par la grâce qui est libérée ce soir. Satan cède, tout gardien de porte, nous le lions. Ceux qui veulent bloquer la porte, nous les lions, nous les lions, nous les lions. Jugement sur les gardiens de porte maléfiques de la maison de notre Père, de la maison de notre Mère. Gardiens de porte, le Seigneur vous réprime. Que vous soyez notre grand-père ou notre grand-mère, qui que vous soyez ce soir, recevez l'assistance afin de nous libérer. Libérez-nous, libérez-nous, tout comme vous avez ouvert les portes de la prison pour Pierre. Ce soir, nous demandons l'assistance angélique, les opérations angéliques, la libération angélique en notre faveur, ô Dieu. L'assistance humaine, l'aide humaine pour ouvrir nos portes, afin que nous passions au niveau suivant, à la phase suivante de notre vie, de notre destinée et de notre gloire. Déplacez les quartiers généraux de l'ennemi. Je veux que vous priez contre cette porte qui se tient devant vous et qui se moque de vous, cette porte qui vous raille et vous dit que vous n'y arriverez pas. La prière que vous allez faire est que, comme Samson, vous allez déraciner ces portes, amen, et que vous allez déplacer les frontières. Gaza était le quartier général des Philistins, oui monsieur, il l'a transporté à Hébron. Hébron était le lieu où se trouvait le deuxième autel qu'Abraham eût jamais élevé pour Dieu, dans un endroit appelé Mamré. Mamré, à Hébron, était le quartier général d'Abraham, c'était là qu'il résidait. Hébron était l'endroit où Abraham a enterré Sarah. C'est comme transférer quelque chose qui était le quartier général de Satan pour en faire le quartier général de Dieu. C'est un retournement total de votre histoire, de sorte que la chose qui se moque de vous maintenant devient votre plus grand témoignage de victoire. Alléluia. Cela doit être votre partage. Amen. Élevez les mains, commencez à le déclarer, Nous arrachons les portes de la ville, les portes de nos ennemis dans nos familles, dans notre ascendance, dans la maison de notre Père, dans la maison de notre mère, dans notre communauté. Nous arrachons les portes par l'action des anges de Dieu, par la grâce de Dieu. En son nom, nous prions. Amen. Prière de clôture. Laissez-moi prier et clore ce ministère. Ancien des jours, merci, merci Jésus. Votre parole ne peut pas sortir et retourner à vous sans effet, oui Seigneur. Je prie pour quiconque entend ma voix, que ce soit en direct ou en ligne, qui a été enfermé par différents types de portes. Il y a quelqu'un, je vous le dis, si vous aviez simplement pu voir la porte gouvernementale s'ouvrir, vous avez les idées, vous avez tout ce qu'il faut pour améliorer la situation de l'État et votre propre situation, mais pour ce qui est d'obtenir une seule audience avec le gouverneur, cela ne s'est jamais produit et pourtant Dieu vous a donné tellement et cela est en train de mourir à l'intérieur de vous. Vous devez vous lever. Pour certains d'entre vous, c'est bien plus que de se lever seulement ce soir. C'est le problème avec l'Église. Vous pouvez entendre un message comme celui-ci, vous priez juste une nuit et vous attendez le message suivant. Non, monsieur, ce n'est pas une affaire d'une seule nuit. Vous adoptez la prière de minuit de manière constante. Cela peut prendre 7 jours. Cela peut prendre 21 jours. Cela peut vous prendre 1 an. Cela peut vous prendre 2 ans, jusqu'à ce que cette porte ait bougé. C'est alors que vous savez que vous êtes entré. Père, je prie pour tout le monde. Je demande l'assistance angélique alors qu'il se réveille à l'heure de minuit. Recevez la force. Amen. Recevez la grâce. Amen.
pour prier comme vous n'avez jamais prié auparavant. Amen. Directive divine. Amen. Parole et assurance. Amen. Pour gérer les portes. Amen. Et pour gérer les hommes forts. Amen. Les gardiens de porte pour les démanteler. Amen. Pour déplacer les frontières. Amen. Pour entrer dans une nouvelle saison. Amen. Merci Saint-Père. Merci Jésus. Ainsi je déclare que cela est fait. Amen. Au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Poussez un Amen comme un coup de tonnerre